une gamine de 9 ans et de 6 ans et de la consommer à 9 ans. En plus de ça, au bout d'un moment, quand il était à bout d'arguments, justement, il m'a dit, on n'est pas d'accord sur le fait que c'est mal. Comment ça, on n'est pas d'accord? On n'est pas d'accord que le fait que déposer des gamines, c'est mal. Je dois te le prouver. Ça veut dire, vos savants, peut-être qu'ils sont de Marseille, vous ont tellement lavé le cerveau que vous n'arrivez même pas à concevoir ou être d'accord avec la parole qui dit un homme adulte de 51 ans, aujourd'hui, avec une petite fille de 6 ans, c'est quelque chose de mal. C'est-à-dire, même ça, vous n'arrivez pas à le concevoir. Je dois vous le prouver. Je dois vous convaincre de ça. Parce que je vais être honnête avec vous. Si tu peux laisser tes derniers mots et ensuite, comme ça, je te descends aussi. Merci à toi, Lamsan. C'est la fin du talk, du coup. Vas-y. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à Fitness. Est-ce que je peux poser à Fitness une dernière question? Parce que j'ai écouté son témoignage. Merci beaucoup. Parce que tu t'es converti au christianisme? C'est bien ça. Est-ce que Dieu m'aime? Oui, Dieu aime tout le monde. Parce que moi, j'aime ma femme. Je suis marié depuis 12-13 ans maintenant et je l'aime. Si je dis à ma femme que je l'aime, mais que si elle ne m'aime pas en retour, je la brûle. Est-ce que je l'aime vraiment? C'est-à-dire? Je dis à ma femme, je t'aime. Mais si tu ne m'aimes pas en retour, je te brûle. Est-ce que c'est de l'amour? Non, tu la brûles pas. D'accord. Si je n'aime pas ton Dieu et que je ne crois pas en lui, il va me faire quoi? Alors chez nous, on prie pour on prie pour tout le monde, même pour les mécréants. On prie pour tout le monde. Il n'y a pas de souci, tu peux prier. Mais il va me faire quoi? Tout le monde. La question, non, ton Dieu, ton Dieu, il m'aime, et moi, je ne l'aime pas en retour, et je ne crois pas en lui. Il va me faire quoi? Tu as le droit de pas croire en lui? C'est pas la question que je t'ai posée. Mais tu as le droit de pas croire en lui. Quelle est la punition qui est accordée derrière? C'est ça? Oui. Ok. Alors là, j'ai pas de réponse. Il va me faire quoi? Il va me faire quoi, Fitness, si je ne l'aime pas en retour? Il va rien te faire, il t'aimera toujours, quoi qu'il arrive. Ah bon? Il n'y a pas des versets, il y a pas des paroles dans la Bible qui dit que celui qui ne croit pas en moi sera condamné au feu éternel? C'est vrai, tout à fait. Mais il t'aimera quoi qu'il arrive. Ça veut dire comme moi, quand je dis à ma femme, je t'aime, mais si tu ne m'aimes pas, je vais te brûler. Tout le monde aura compris que c'est pas de l'amour. C'est même au-delà de la toxicité. Donc ton Dieu, tu vénères ou tu suis un Dieu toxique ou criminel quelque part. C'est-à-dire il m'aime, et si je ne l'aime pas en retour, il va me brûler pour l'éternité. Et l'éternité, c'est très long, surtout vers la fin. C'est ton droit, effectivement, tu as le droit de penser ça. Mais... Merci beaucoup. Merci en tout cas, ça a été un plaisir. Merci à toi, Jacques, au plaisir sur un prochain talk. Je pense que, compte tenu que ça a vraiment plu ce débat, on prendra le temps d'avoir un prochain débat, je pense même peut-être demain aussi, qui tourne autour de la religion, mais dans un autre prisme, si vous le souhaitez, et non pas la religion musulmane. Donc là, on va laisser Abou dernier mot, Percé, et c'est H qui va clôturer le débat, comme elle l'a ouvert d'ailleurs. Le sujet, c'est quitter l'islam et ou devenir chrétien. Est-ce une décision prise par influence? Encore merci à toutes les personnes qui ont donné de l'audimat au débat. Il y a énormément de personnes ce soir, aux personnes qui ont tapoté, donc qui ont partagé, qui ont envoyé leurs cadeaux. Team YouTube, j'attends vos avis en commentaire. Surtout likez, hein. Sinon, je vais traverser l'écran pour que vous likez. Et encore merci à vous, la team YouTube. Vas-y, à vous. Un dernier mot, puis après, Percé. Ouais, c'est parce que il va falloir balayer plein de trucs. Bon, je vais répondre à ce qu'a dit Jacques Lefond un dernier, c'est très intéressant. L'analogie qu'il fait est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui et sa femme sont égaux. L'analogie doit être faite sous l'angle de quelqu'un, un créateur ou un auteur d'un récit, et la relation qu'il a avec les personnages qu'il a inventés. Un auteur d'un récit va apprécier les personnages de son univers. Tous sans exception. Même ceux qui sont les antagonistes ou les méchants de cet univers. Et il peut les faire finir très mal, mais il va te dire c'est mon personnage préféré. Parce qu'il raconte ça. Donc en fait, son analogie extrêmement faible, et pour bien comprendre en fait le contexte d'un Dieu punisseur, c'est qu'il est créateur de toutes choses. Et c'est pas parce qu'en fait, il t'a fait mal finir, entre guillemets, qu'il ne t'apprécie pas en tant que tel, comme personnage de l'univers qu'il a façonné, qu'il a créé. Ça, je pense que c'est assez clair. Par rapport à ce que disait Percé. Percé a tout mélangé. Il a mélangé le fait que on dise, tu fais une critique de l'islam pour montrer que c'est faux. Et tu affirmes que c'est
rationnel, mais tu utilises des arguments émotifs. On te dit d'un point de vue épistémologique, rationnel et intellectuel, c'est pas valable. Maintenant, si tu prends sous l'angle de l'émotion, d'effectivement, du contexte actuel où telle chose n'est plus acceptée pour telle ou telle raison, c'est ça qui est émotionnel, c'est ça qui relève de l'émotif. Est-ce que nous, au sein de notre religion, dans ce qui va nous élever spirituellement, l'émotionnel est pris en compte? Évidemment, parce que c'est lié au cheminement spirituel. C'est pas lié à la question, par exemple, de la foi, ou la croyance en un Dieu unique créateur. Depuis ton niveau, on va dire, l'équivalent du primaire dans le cursus islamique, quels que soient les textes de théologie qu'on étudie, on va effectivement apprendre comment on arrive à la croyance en un Dieu unique par le biais de la rationalité. Si tu veux savoir si ça existe dans le Coran, oui, il y a plusieurs exemples. Il y a le débat, par exemple, de Nénomérod avec Ibrahim qui est rapporté dans le Coran, où effectivement c'est un argument rationnel, où il y a une autre partie du Coran, où Allah Ta'ala nous dit méditer sur la création comme elle est organisée, etc. Donc en fait, ce mélange qui a été fait, où tu veux en fait tout mélanger parce que t'es pas la religion, ça c'est ton problème. Mais tu dois accepter la critique des religieux qui te disent, mais en fait, le bagage que tu veux utiliser là, on l'a. Et voilà comment on l'utilise correctement. Ne serait-ce que la question de la logique. Jusqu'à aujourd'hui, dans un cursus traditionnel, dans les grandes universités du monde musulman, ou même dans les petites madrasas, les petites écoles de désert, on étudie des textes de logique. Et quand on fait de la théologie, sur la question de la théologie, c'est-à-dire le discours au sujet de Dieu, le discours au sujet de la prophétologie, c'est que des arguments rationnels qui sont utilisés. Le seul cas où on dit que tu dois y adhérer, simplement, c'est ce qu'on appelle les sami'at, c'est les informations qu'on ne peut pas déduire par la raison. Et bon. Les madrasas, elles n'ont pas bon dos, hein. Parce que de la manière dont justement elles inculquent l'islam aux jeunes enfants, pas toutes, hein. Je veux pas incriminer toutes les madrasas. La majorité. C'est par la violence. Exactement. C'est même trouvable sur les réseaux sociaux. J'ai vu des vidéos qui circulent. C'est d'une violence inouïe que de frapper un enfant pour lui inculquer justement des sourates ou bien des versets, qu'importe. Vous m'excuserez si je parlé de cours de théologie. Je t'ai pas parlé d'apprentissage du Coran. Le Coran, c'est vraiment... Ah d'accord, ok. Il a parlé de madrasa. La deuxième des choses que tu es en train de dire, tu soulèves, en fait, effectivement, il y a des éducations. En Europe, c'était comme ça avant. Moi, quand j'étais à l'école, en fait, en primaire encore, tu faisais une connerie en classe, dans ta main, coup de règle. Oui, moi aussi. Mais on en reparlera si vous voulez dans un talk show à part entière. Ça va plus loin que ça à mon sens, mais bon, merci en tout cas à Abou d'avoir pris le temps de participer au talk. Oui, on reconnaît qu'il y a des abus, on les combat évidemment. Oui, bien sûr. D'accord, sans problème. Merci à toi Abou, au plaisir sur un prochain talk. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé au talk. Je rappelle que tous les propos qui ont été tenus sur le talk show appartiennent à ceux qui les tiennent, donc faites toujours en sorte de vérifier les propos, les termes, les terminologies, tout ce qui va avec. Et vas-y, Percé, un dernier mot, puis voilà, et je vais clôturer très brièvement. Très sincèrement, je suis fatigué la team YouTube. Oui, je vais pas faire plus de 2 minutes. Pour faire très simple, il faut quand même arrêter de se foutre de notre gueule. Je ne mélange pas tout, je sais très bien distinguer les choses et je l'ai fait. C'est pas parce que vous le dites que c'est vrai. En fait, je répète, Allah ne sait pas ce que c'est qu'une logique modale. Un OP, un opérateur mathématique en logique modale, il ne le connaît pas, il ne l'a jamais dit, vous ne le trouverez jamais dans le Coran. C'est du blablabla pour putain. Écoutez-moi très bien. Le qui vous parle de logique, étudiez un peu ça. C'est la question qu'on a posée à H-Fitness. C'est juste pour t'inviter à voir si réellement est-ce que ce Dieu est cohérent. On dit qu'on a un Dieu. Il est tout puissant. Il sait tout. La première chose qu'il a créée au monde, c'est une plume. Comme par hasard, une plume. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est des écrits d'humains. Sinon, aussi, si tu étais un Dieu d'aujourd'hui, il aurait créé la première fois un stylo. Un Dieu a besoin d'une plume pour noter des choses. C'est ce qui est dit dans le Coran. C'est ce qui est dit sur le Allah. Il crée une plume dans laquelle, avec cette plume, il écrit tout ce qui va arriver dans le monde 50 000 avant. Il sait tout d'avance. Donc, ce Dieu sait tout d'avance et il décide quand même par sa volonté de vous créer. Et après, il décide de vous brûler. Et on vous dit qu'il vous aime. Est-ce que vous pouvez faire un choix différent de ce que ce Dieu sait que vous allez faire comme choix? Jamais. Vous êtes coincé dans le savoir, dans ce qu'il a écrit sur vous. Et on vous dit qu'il va vous brûler et qu'il vous aime. Et il vient de nous dire ici que moi, je peux faire brûler quelqu'un, mais je l'apprécie quand même, c'est pas très grave. Très bien. Abou, tu es mon fils, je vais venir, je vais te brûler de temps en temps. Je t'accroche par exemple à un truc et je te brûle les pieds, la poitrine, le cœur. Tu dis, je t'apprécie. Est-ce que je serais pour autant un Dieu bon? Réfléchissez-en. Merci beaucoup. Et comme par hasard, ce Dieu a toujours besoin d'argent.
Mais il n'a besoin de rien. Je vous en remercie. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Au plaisir. Et encore merci à toi. H, tu comptes, laisse un dernier mot. Puis je vais apporter une conclusion très brève et on va continuer en privé pour la team Noctambule qui est encore présente. Et merci la Batete Family, vraiment de votre patience chaque soir. En H. En tout cas, merci beaucoup. Ce que je trouve ça dommage parce le débat est parti complètement de l'autre côté. Je trouve qu'on a complètement dévié le débat de base. On est parti sur un débat plutôt religieux plutôt qu'une conversion de pourquoi quitter l'islam. Et on est parti sur un débat complètement sur l'islam et sur ce qui est bon ou pas dans l'islam. Maintenant, je tiens à dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut. On a chacun le libre arbitre. Peu importe qui croit en quoi. Le tout, c'est de s'aimer les uns les autres et de pas avoir de jugement ou de pointer du doigt parce que l'autre a fait ci ou a fait ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Comme beaucoup disent, on sera tout seul dans nos tombes et peu importe le Dieu compris ou pas. Il y a des gens qui sont athées et pourtant ils sont bizarrement c'est ceux qui sont athées qui ont moins de jugement sur les croyants. Et je trouve ça un peu dommage parce que nous en tant que croyants on devrait aussi avoir un peu moins de pointer un peu moins des gens du doigt. Moi personnellement je pointe pas les gens du doigt. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Qui croit en Allah, qui croit en Bouddha, qui croit en Jésus, peu importe. Mais je trouve ça juste dommage que le débat soit biaisé et qu'on ait débattu plus sur l'islam plutôt que ce que apporte la conversion ou